Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point sur les marchés actions américains. Wall Street avait fini la veille sur une note positive à la faveur de deux bonnes statistiques sur le front de l'emploi. Le rapport ADP sur l'emploi privé a fait état d'une augmentation au mois de juin 2 fois plus forte que prévu des créations des postes outre-Atlantique donc sur le mois de juin. Et par ailleurs, le repli des inscriptions hebdomadaires est ressorti au chômage est ressorti plus supérieur aux anticipations du marché. Mais ce vendredi, les chiffres tant attendus officiels du chômage et de l'emploi ont énormément déçu. Les États-Unis ont créé moins de postes que prévu, seulement 18 000 postes contre 105 000 attendus par les économistes. Autre coup dur, le taux de chômage est reparti à la hausse à 9,2% alors que le marché attendait juste un taux de chômage logé à 9%. Grosse déception donc sur le front de l'emploi car ces chiffres donnent une indication majeure quant à la vigueur de la reprise de la première économie mondiale. Après la nouvelle, les marchés actions européens ont accentué leurs pertes à l'image du CAC 40 qui plie actuellement de 1,03% à 3938 points. Et puis de l'autre côté de l'actualité de l'Atlantique, tous les signaux sont dans le rouge. Le Dow Jones perdrait 0,81% à 12 578 points. Le S&P abandonnerait 1% à 1338 points, tandis que le Nasdaq plierait pour sa part de 0,82% dans les premiers échanges ce vendredi. Et puis, donc, selon le département américain au travail, les États-Unis ont créé moins de postes que prévu, seulement 18 000 contre 105 de consensus. Et aussi mauvaise nouvelle concernant le taux de chômage américain qui est reparti à la hausse pour s'établir à 9,2% contre 9,1% le mois précédent et 9% de consensus. Les créations d'emplois sur les mois d'avril et de mai ont également été revues à la baisse. Les chiffres du ministère ont fait l'effet d'une douche froide car ils sont à l'opposé des bons chiffres de l'emploi publiés la veille par ADP. Et puis ces piètres statistiques seront suivies à 16 heures des stocks de grossistes de mai et des chiffres du crédit à la consommation qui seront donc publiés à 21 heures. Le numéro 1 mondial des équipements de chantier Caterpillar a annoncé avoir obtenu le feu vert des autorités chinoises pour l'acquisition de l'équipementier américain spécialisé dans les mines Bucyrus International. L'opération pourrait être achevée d'ici novembre prochain. Et puis le fabricant de composants de précision Newport va racheter le groupe israélien Ophir Optronics pour la somme de 230 millions de dollars. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les marchés américains. À très bientôt sur Allo Finance.